Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui par rapport à ce thème assez particulier qui est l'IA et le management. Alors c'est vrai que l'IA finalement a fait un bond en avant ces derniers mois, ces dernières années et tout ne cesse de s'accélérer. Plus que jamais aujourd'hui dans les organisations, le manager risque d'être perçu à un moment donné, je vous le dis, comme un goulet d'étranglement dans les organisations. Pourquoi ? Parce que justement, elles sont dopées à l'intelligence artificielle. Ce qui fait que le manager sera moins sollicité pour son expertise et ce qui fait qu'il devra d'autant plus se recentrer sur ses compétences en termes de leadership. Alors, la période du Covid a laissé émerger un management plutôt en difficulté, vous savez, autour des enjeux du télétravail notamment. Depuis, l'intelligence artificielle a pris de plus en plus de place dans notre quotidien. Alors, d'abord dans les usages, c'est pas facile, personnels et privés, chez de plus en plus de personnes. Mais maintenant, il est aussi question de la place de l'IA dans les entreprises. On y travaille sur un plan RGPD notamment, et sur finalement l'appropriation des données d'entreprises qui peuvent être plus ou moins critiques, confidentielles, avec les notions d'open source, etc. Donc, ce qui fait que l'intelligence artificielle bouleverse littéralement nos métiers, ça c'est certain, et nos façons de travailler. Les managers et les dirigeants d'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, sont confrontés, du coup, selon moi, à une double question. Comment utiliser ces outils pour gagner en efficacité sans perdre la dimension humaine, qui reste essentielle, à la motivation, à la confiance et à la performance d'une équipe. Donc, côté salarié, si je vous donne un peu de chiffres, pourquoi cet épisode encore une fois, il s'agira ensuite de répondre en fait aux bénéfices de cet épisode pour confronter l'IA et la façon de manager. En Europe, 42% des salariés disent devoir développer leurs compétences IA pour leur activité. Mais seulement 15% ont suivi une formation l'an passé. L'arbitrage prioritaire d'un manager est donc d'ouvrir et forcément de sécuriser l'apprentissage continu, mais autour d'une IA vis-à-vis desquelles les dimensions déontologiques, éthiques, de sécurisation de données, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, d'où l'écart entre on doit, il faut, mais on fait de notre mieux. Vous voyez ? Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'un manager peut-il rester un leader humain dans ce contexte, avec finalement cette notion aussi de potentiellement perdre sa place, perdre de plus en plus de managers dans nos organisations. Donc avec l'IA, le télétravail, toutes ces incertitudes, savoir se piloter est aussi crucial que de savoir piloter une équipe. Je dis ça pour le développement des compétences des managers. Si je vous parle d'une étude des Échos qui s'appelle AI at Work, réalisée sur plus de 10 000 cols blancs, comme on dit, dans 11 pays différents, en fait, les données montrent que 72% des répondants utilisent régulièrement l'IA. Ce chiffre est de 78% pour les managers et de 50% pour les autres salariés. Donc il y a quand même un écart. On voit que les cadres, de manière générale, utilisent plus souvent l'IA que leurs salariés. 64% des répondants qui utilisent Gen AI, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, l'utilisent plusieurs fois par semaine. Les Français, par exemple, sont très proches de pays comme l'Allemagne, avec 67%, l'Angleterre, 68%, ou les États-Unis, 64%. Donc on est pas mal situé en France.
Si je vous parle du fondateur d'Anthropic, Dario Amodei, il a annoncé s'attendre à une disparition de 50% des emplois de col blanc débutants dans les 5 ans à venir aux États-Unis. En règle générale, quand une annonce est faite comme ça dans les pays anglo-saxons outre-Atlantique, assurez-vous qu'en France, il y a quelque chose qui va nous arriver. Donc, dans cet épisode, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle dans le management sans perdre d'authenticité, comment garder l'humain au cœur des décisions, et puis aussi comment utiliser l'intelligence artificielle comme un allié plutôt qu'un substitut. À la fin de cet épisode, vous aurez donc une vision claire des opportunités que l'IA offre aux managers aujourd'hui en 2025, des clés concrètes pour rester centré sur l'humain, et puis des pistes pour renforcer votre posture de leader dans un monde de plus en plus digitalisé, dans lequel ce poste-là est plutôt mis à mal. On y va donc tout de suite sur le premier point qui est l'IA, un levier de performance, pas de management. L'IA doit rester un levier de performance. Elle permet d'automatiser un nombre de tâches incalculables répétitives, d'analyser rapidement des données. Vous savez que quand vous demandez quelque chose à l'IA, en quelques secondes, vous l'avez. De prévoir des tendances, de soutenir la prise de décision. Quand vous lui mettez un prompt et vous lui demandez son avis, elle est capable de vous répondre, voire même, j'ai envie de dire, par rapport au métier que je pratique, plusieurs personnes utilisent l'IA comme coach, finalement. Le manager, lui, si je reviens à l'entreprise, n'est plus celui qui sait tout, mais celui qui sait finalement orchestrer les humains comme l'IA. C'est ça la réalité en fait des choses dans les entreprises qui développent le plus d'intelligence artificielle. Finalement, il faut voir ça en termes de métaphore comme un pilote d'avion. Avec un copilote automatique, vous savez, l'IA fait gagner en confort forcément et peut-être en sécurité parce qu'elle voit des choses, des angles que vous ne voyez pas. Mais finalement, le pilote garde le manche, on est d'accord, dans les moments critiques. Ce qui veut dire que dans de grandes décisions d'entreprise, comme dans des entreprises comme, je sais pas moi, Microsoft, IBM, qui utilisent beaucoup l'IA pour analyser les feedbacks, les employés, ajuster la posture d'entreprise, ça reste quand même l'humain qui doit être capable de valider, vérifier la donnée. En 2024, 78% des entreprises utilisent l'IA dans au moins une fonction comme l'IT, c'est-à-dire l'informatique, le marketing, contre 55% en 2023. Donc ça progresse. Et en France, 73% des utilisateurs professionnels estiment ne pas avoir suffisamment exploité leurs compétences pour aller vers plus d'utilisation de l'IA. D'autres chiffres clés indiquent que 2/3 des utilisateurs français constatent un gain de productivité, d'accord, que plus de la moitié, 58%, déclarent gagner au moins 5 heures par semaine grâce à l'IA générative et l'IA. Mais croire à un moment donné que le rôle de manager peut être automatisé, c'est un véritable piège, tout comme de croire que l'IA va être votre thérapeute ou votre coach. La compétence humaine reste clé dans la capacité de prise de décision, notamment relationnelle. Par exemple, une IA peut suggérer un feedback bien formulé, peut vous rédiger votre texte, par exemple, pour pouvoir bien formuler un feedback auprès d'un collaborateur. Mais finalement, d'humain à humain, seul le manager sait si son collaborateur est prêt à l'entendre, s'il est disponible à l'entendre, connaît l'histoire, la situation, l'actualité. Donc l'IA, c'est la calculatrice du manager. Ok, elle est utile, mais c'est à vous de rester l'humain qui résout le problème. D'où le titre de ce premier point, qui est de dire à un moment donné, elle doit être un levier de performance et non pas de management qui doit rester dans les mains du manager. Ça nous amène au deuxième point. Le deuxième point de ce podcast, c'était les limites et les dangers
d'une gestion trop automatisée. Je vais vous parler pour ça d'une étude d'Axios, en fait, qui dit que 65% des managers aux États-Unis utilisent l'IA au travail. Et parmi ces 65%, 94% s'appuient dessus pour prendre des décisions importantes concernant leurs équipes, sur des notions de promotion, d'augmentation, voire même de licenciement. Vous imaginez un petit peu les risques qu'on prend quand on va de ce côté-là. Si je donne une métaphore par rapport à ça, l'IA, c'est comme une loupe. Elle grossit ce qu'on regarde, mais si vous l'orientez mal, elle peut brûler au soleil, au lieu d'éclairer, finalement. Si je prends une étude récente des Échos, les Échos, ce qu'ils constatent, c'est que l'entreprise qui est AI First, si on se projette sur l'avenir, elle sera dans tous les cas plus horizontale. Avec moins de managers, moins de niveaux hiérarchiques, c'est le risque dont on parlait en introduction. Bon, après, qu'à cela ne tienne, finalement, on a plus d'un jeune sur deux aujourd'hui qui ne se projette même pas dans un rôle de manager, et cette donnée statistique, elle est là depuis déjà plusieurs années. Mais d'un autre côté, chaque collaborateur, on s'imagine bien, du coup, si c'est plus horizontal, devra lui-même manager un ou plusieurs assistants IA qui l'épauleront au quotidien. Parmi aujourd'hui les 13% selon les Échos des salariés qui travaillent au quotidien avec des agents IA, aujourd'hui déjà, 71% les trouvent utiles. Ça veut bien dire qu'il y a une adoption majoritaire. Donc les choses vont évoluer dans ce sens-là, qu'on le veuille ou non. Si je vous parle d'une autre étude, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont travaillées dans ce cadre-là autour de l'IA et du management. Si je vous parle d'une étude de The HR Director, ça révèle que les managers adoptent l'IA, pour eux, en entreprise, dans l'espoir d'améliorer la productivité pour 66% d'entre eux. Certains l'utilisent aussi pour réduire les coûts salariaux. Vous mettez tout un tas de paramètres, 12% d'entre eux, en fait, vous mettez tout un tas de paramètres et ils utilisent tout un tas de données pour essayer de trouver comment, finalement, atteindre les résultats qu'on leur demande au niveau de la direction, mais en utilisant l'IA pour réfléchir, finalement, plus rapidement. Aujourd'hui, 66% des employés craignent que l'IA les rende moins utiles et 62% redoutent une perte d'emploi. Et c'est vraiment justifié. Ça fait déjà 10 ans que la donnée existe. Elle dit que, selon les sociologues, selon des experts économiques, etc., à l'horizon 2030, plus de la moitié des postes que l'on connaît actuellement vont être transformés, modifiés, supprimés, et que de moins en moins d'opérateurs seront finalement dans nos entreprises, mais de plus en plus de techniciens pour pouvoir utiliser les machines, en fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les managers AI savvy, donc, sont finalement ceux qui sont les plus... sont ceux qui utilisent l'IA pour renforcer le lien humain et donc qui sont les plus efficaces, en fait. Il ne s'agit pas ici de se dire que 100% des managers vont être destitués, c'est pas vrai. Par contre, il est vrai que, bien utilisés, certains outils pourront réduire le nombre de strates managériales. Et ça, c'est une réalité. Comment est-ce qu'on fera le tri entre ceux qu'on garde et ceux qu'on ne garde pas ? Eh bien, ceux qui garderont un leadership fort, qui parviendront à réunir les autres, les gens autour d'eux pour servir un objectif commun, ce seront véritablement eux, ceux qui savent inspirer, qui savent motiver. Ce sont eux qu'on va garder, et pas seulement ceux qui ont de fortes compétences techniques. Les vraies compétences du manager d'aujourd'hui et de demain restent humaines. Elles associent la relation et le résultat. Par exemple, pour la notion de feedback, de reconnaissance, vous pouvez générer des trames de feedback, très factuelles. Vous pouvez générer des courriers, même avec l'intelligence artificielle. Mais jamais vous ne pourrez ajouter l'émotion authentique et créer l'engagement mutuel. Pour la préparation d'entretien, même chose. Vous pouvez utiliser des grilles de questions personnalisées. Vous pouvez même, en fonction de process communication modèle,
utiliser toute une trame. Et ça, si vous le souhaitez, je pourrais vous en reparler, en fait, si vous le demandez. Alors, j'ai un lien dans la description de cet épisode, et d'ailleurs de chaque épisode depuis la sortie de l'été, qui vous permet en fait de m'envoyer vos commentaires et vos idées. Donc si vous souhaitez que je parle de grille d'entretien personnalisée, ProcessCom, je peux également vous en parler. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Donc je reviens par rapport à cette notion de préparation d'entretien. L'IA peut le faire pour vous. Elle peut même vous créer des scénarios, en fait, d'écoute active en fonction de la réaction, du positionnement. Un petit peu comme les entrepreneurs qui chercheraient à travailler leur posture commerciale en demandant à l'intelligence artificielle de pouvoir préparer plein de scénarios et la meilleure façon d'y répondre pour transformer un prospect en client, par exemple. Pour les commerciaux, d'ailleurs, en entreprise, ça peut être également ça. Rien n'enlèvera à l'humain la notion de présence et la décision qu'il prendra en fonction de la réaction de l'autre personne. Donc c'est en ce sens véritablement que l'IA peut être un levier de performance, mais je le répète, en aucun cas de management. Et ce qui m'amène donc à mon dernier point, c'est-à-dire comment faire de l'IA un allié et non pas un substitut, c'est-à-dire les défis en fait à relever et comment les surmonter. On parle de leadership par rapport à l'intelligence artificielle. Les soft skills par rapport aux hard skills que représente l'intelligence artificielle et toutes les compétences techniques associées, c'est vraiment quelque chose de stratégiquement fondamental pour n'importe quelle entreprise qu'elle soit. Et quand vous avez un cadre, un manager, un responsable, un entrepreneur, un dirigeant, chef d'entreprise qui a compris ça, c'est le prochain passage obligé du management de tendre vers le développement d'un vrai leadership. Et pour ça, je vais vous proposer 3 compétences à surtout garder sous le coude et à développer plus au sein de vos entreprises. Si vous souhaitez d'ailleurs savoir comment les développer, n'hésitez pas à me contacter pour plus de conseils personnalisés. En premier, il y a vraiment la notion d'écoute active et je vais l'associer à l'intelligence émotionnelle. Je vous ai dédié un épisode autour de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Et notamment les diagnostics d'intelligence émotionnelle autour de l'EQI 2.0 qui font partie des compétences à développer clés qu'on a nommées en fait. Donc pourquoi en fait se priver alors qu'on a nommé les compétences clés et on sait exactement comment les mesurer et comment les développer? J'ai envie de dire, il y a 10 ans, on n'en savait rien. Donc sautez sur l'occasion d'aller regarder du côté de votre EQI à vous. On peut faire un diagnostic 360 de votre équipe et vous allez pouvoir... Alors, je vous invite encore une fois à écouter l'épisode de podcast à ce sujet-là, mais on parle déjà de régulation émotionnelle, d'expression en fait empathique, de comment reformuler les choses, de poser des limites claires et surtout d'avoir la conscience de soi pour travailler son équilibre en fait. Mais quand je dis son équilibre, c'est la clarté d'esprit, de faire avec ses émotions et celles des autres. Dans la notion d'écoute active et d'intelligence émotionnelle, on a aussi beaucoup de choses autour de la communication et de la facilitation, forcément. Cadrer des prompts, ça se fait. Prendre des décisions, les rendre explicites finalement ce qui reste humain. C'est vraiment à ça que doit servir l'intelligence artificielle, à faciliter les choses, à voir les choses sous un angle différent. Mais il y a aussi cette notion d'éthique et de discernement, de rester transparent face à l'utilisation de l'outil, faire attention aux biais inconscients dont on est tous pris au piège. On a plus de 250 biais cognitifs. Faut bien avoir conscience que l'intelligence artificielle utilise également nos biais, en fait, dans son algorithme. Donc forcément, il y a aussi quelque chose dans l'éthique de l'ordre du « bah ouais, on n'est que des êtres humains et on a aussi le droit à un manager humain qui a aussi le droit de se tromper ». Donc la notion de droit à l'erreur, elle est aussi fondamentale et pour tout le monde. Le deuxième gros volet des compétences pour moi à développer vers un vrai leadership, c'est la notion des motivations individuelles. L'IA ne capte pas le langage PCM, ProcessCom. L'IA ne capte pas
ces signaux faibles. Elle ne capte pas la fatigue émotionnelle. Ce mélange complexe entre fatigue physique, émotionnelle, psychologique. Si je vous donne un exemple, un collaborateur par exemple, énergiseur, motivé par le fun, le contact, réagira très très différemment d'un analyseur face à un outil IA. L'énergiseur pourra s'en amuser alors que l'analyseur en fera une machine de guerre pour rendre les choses absolument parfaites. Donc même face à un outil, vous avez des tendances face à chacune des personnalités à utiliser un outil d'une façon ou d'une autre et donc à renseigner des prompts et des façons d'utiliser l'outil complètement différentes. Et vous le savez aujourd'hui, ce que vous donnez à l'IA en termes de paramètres, c'est vraiment ce dont il a besoin pour orienter sa réponse. Et ça, l'IA ne sait pas capter qui est derrière, en fait, en face. Donc, les motivations individuelles, encore une fois, que propose PCM ProcessCom, je fais référence, encore une fois, je vous ai développé un épisode autour de ça, Mieux gérer les personnalités, c'est l'épisode 11. Ça passe par le leadership, rien d'autre. Et la dernière, forcément, c'est la gestion intergénérationnelle face à l'IA. Je vous ai parlé des types de personnalités, mais quelqu'un qui aujourd'hui a 18-20 ans va se comporter face à l'IA de manière complètement différente par rapport à quelqu'un qui a 40-50 ans, de quelqu'un qui a 60 ans. C'est pas du tout la même appropriation des outils, c'est pas du tout la même façon de gérer les choses. Donc forcément, la notion d'intergénérationnel, prendre en compte, oui, la personnalité, mais l'âge aussi, eh bien ça, l'IA peut vous donner des billes, mais en live, en direct, dans la vraie vie, ne saura pas le faire. Les jeunes, la génération Z, aujourd'hui par exemple, adoptent l'IA beaucoup plus vite. 92% d'entre eux l'utilisent en privé de manière régulière. Chez les seniors, on est beaucoup plus sceptique, voire méfiant, voire on a peur en fait. De quoi ? Pas forcément de la perte de compétences, de la perte de contrôle. D'où l'intention d'un manager qui est de créer des ponts intergénérationnels autour de l'IA, pour transformer finalement quelque part une source de tension, je dirais, en opportunité de collaboration. Donc tout ça, ça nous amène à des stratégies, forcément pour surmonter les défis. Il faut quand même que je vous aiguille autour de ça. Je vais vous en proposer plusieurs, 3. 3 garde-fous concrets. Le premier, toujours valider humainement une communication sensible. Un feedback, un entretien annuel, une annonce difficile rédigée par l'IA doit être validé humainement. Préparer avec un assistant d'écriture sans déléguer le jugement, c'est finalement se tirer une vraie balle dans le pied. Vous devez valider le ton et la décision. En deuxième, former l'équipe à la fois techniquement, selon les prompts et la RGPD, les règles en vigueur, mais aussi émotionnellement. La gestion des peurs, des nouvelles postures, finalement la déshumanisation ou la robotisation finalement qui est derrière le prompt, même si l'IA progresse énormément. Et puis cette notion RGPD autour de attention, vos données sont-elles les vôtres et sont-elles protégées ? Le dernier garde-fou, c'est de valoriser le relationnel à travers ce leadership essentiel. Encourager l'entraide, le mentorat, l'expérimentation collective. D'accord ? Plus que jamais aujourd'hui, en fait, la technologie doit rester un outil. D'accord ? L'exemple extrême que je peux vous donner, je ne sais pas si vous avez vos informations courant 2025, on est juste avant l'été 2025 me semble-t-il, une personne qui était tombée amoureuse d'une intelligence artificielle. Elle a dû être arrêtée. Non mais il faut quand même voir où on est capable d'aller, et on n'est que en 2025 à l'émergence de ces outils-là. Vous pouvez par exemple, pour valider le relationnel, on parle par exemple de synthèse automatique des comptes rendus. D'accord ? Ok. L'intelligence artificielle est capable de faire ça. Mais il s'agit, pour vous, d'arbitrer l'ordre du jour, la roadmap à donner. Par exemple, un autre exemple concret, l'onboarding des générations Z.
L'onboarding, c'est l'accueil des nouvelles générations, par exemple, dans l'entreprise. Vous pouvez générer avec l'IA un micro-parcours qui va, en fonction de cette génération-là, donner ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord ? Mais vous pouvez aussi, par exemple, travailler avec des pairs sponsors, en intergénérationnel, c'est-à-dire des binômes réversés. Un junior qui est AI buddy, d'accord ? C'est vraiment des termes en plus anglo-saxons que je vous donne, mais AI buddy, ça veut dire un junior, une jeune génération qui est adepte finalement, voilà, de l'intelligence artificielle, avec un senior qui est plutôt métier ou client buddy, c'est-à-dire quelqu'un de plus expérimenté dans le métier, qui est beaucoup moins à l'aise avec l'intelligence artificielle et les outils de dernière technologie, mais par contre qui a une expertise client, métier hyper solide. En créant des binômes, en fait, vous permettez l'alimentation intergénérationnelle. Il s'agit ici, en termes de compétences clés, de maintenir la confiance, en fait, comme socle du management. Sans confiance, l'IA devient source de méfiance et de division à coup sûr. Ce qui veut dire aujourd'hui que même si le métier de manager, on ne va pas se mentir, est menacé, les meilleurs resteront et les vrais leaders resteront toujours. Il s'agit d'être un manager augmenté et pas assisté si vous préférez. On sait qu'aujourd'hui l'IA peut faire gagner jusqu'à 5 heures par semaine en moyenne, mais ce temps doit être absolument réinvesti au cœur du management. Donner du feedback constructif, observer les signaux faibles, créer du lien entre les générations et les profils. C'est absolument clé. Si je devais vous donner un message clé, vraiment, ce serait que le futur manager n'est pas, en fait, le vrai manager, n'est pas remplacé par l'IA. Il est libéré de certaines tâches pour revenir au cœur de ce qu'on attend de lui depuis des lustres, un leader relationnel. Et aujourd'hui, ce que nous disent les échos, c'est que 70% du niveau d'engagement d'un salarié dépend de son interaction avec son manager. Et ça va de pair avec une autre stat qui disait en 2024-2025 que les 2/3 des gens quittent leur boulot, non pas pour des questions métiers, mais pour des relations toxiques, mauvaises, avec leur N+1. Le manager de demain va se recentrer sur les fondamentaux du leadership, c'est une obligation, porter une vision, inspirer, motiver les salariés, assurer une dynamique d'équipe. Il y a plein d'épisodes que je vous ai proposés autour de ça. Mais l'IA n'est pas prêt de prendre en main la gestion des conflits, par exemple. Moins technique et plus leader. Voilà, le manager de demain devra réenchanter un monde d'humains, quelque part, d'IA et de machines. Ça va ensemble. Ce qu'il y a donc à retenir dans cet épisode, 3 points. L'IA est un support puissant. Qu'on le veuille ou non, c'est clair, mais elle doit rester au service de l'humain. Deuxième point, le manager garde un rôle irremplaçable, celui de donner du sens, de créer de la confiance, de stimuler par la motivation, l'empathie, la bienveillance ses collaborateurs et de créer du lien. Et puis enfin, l'avenir du management, c'est le management augmenté, efficace et humain. Donc j'ai envie de vous poser the question à retenir. Quel moment 100% humain ne devrait, selon vous, jamais être délégué à l'IA dans votre équipe et pourquoi ? N'hésitez pas à commenter via le lien que je vous ai mis en description ce que vous pensez de cet épisode, si vous avez la réponse à cette question. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura inspiré ou qu'il vous aura donné des chiffres clés et vous aura laissé avec une réflexion sympathique. N'hésitez pas et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Ça aide vivement à le faire connaître et à le développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre ce leadership, ce véritable leadership dans vos entreprises, eh bien, contactez-moi et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!